Mais d'abord, la revue de presse d'Europe 1 avec la revue de presse d'Europe 1, non, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri, joyeuse Pâques à tous. Et joyeuse Pâques à vous également Vincent. Que ceux qui ont des armes à la main les déposent pour sa bénédiction Urbi et Orbi. Le pape hier s'est dressé contre ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres. Il les exhorte à choisir la paix, le dialogue, pas la force Vincent. Alors Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne. 1,4 milliard de catholiques écoutent ce que le Saint-Père peut avoir à leur dire. Surtout Léon XIV, c'est sa première bénédiction Urbi et Orbi. Et surtout les Américains, il leur parle en VO. Il a été élu le 8 mai dernier et un an, c'est pas assez pour connaître cet Américain qui est aussi citoyen du Pérou, on l'oublie, car Léon XIV est réservé, il est patient, c'est un avocat. Ceux qui le scrutent n'ont aucun doute sur son intelligence ou sur sa sainteté, mais ils l'attendent au tournant. La vieille garde progressiste qui a saccagé le pontificat de Benoît XVI et les conservateurs qui ont survécu à celui de François. Alors, on parle de Léon l'Américain comme il y eut Léon l'Africain à l'époque de la Renaissance, Vincent. Oui, c'est Bob pour ses amis, mais plus personne ne l'appelle comme ça. Il vient de passer 11 mois à restaurer la dignité de la fonction. C'est très concret, le silence par exemple, ou les symboles. Il remet la drôle de petite cape rouge qui couvre les épaules du pape. Il habite au palais apostolique que son prédécesseur avait déserté, et il s'emploie à réparer les divisions du pontificat hautement disruptif de François. L'Américain bien tranquille évite les esclandres, mais il est déterminé. Depuis que la guerre a éclaté au Moyen-Orient, ses critiques vont crescendo. Et comme il est américain, on a tendance à l'imaginer, Vincent, comme une sorte d'anti-Trump. Le pape ne rivalise pas avec le président américain. Il soutient la conférence des évêques américains qui critiquent certaines réformes. Il a reçu J.D. Vance, le seul catholique dans l'entourage de Donald Trump, le moins va-t-en-guerre. La diplomatie vaticane propose toujours ses bons services. En décembre, elle aurait négocié le départ à Moscou de Maduro et de sa femme, Cilia Flores, avant qu'il soit kidnappé par les forces spéciales et présenté à un juge à New York. Sur la guerre au Moyen-Orient, Léon XIV a d'abord déclaré « Dieu rejette les dirigeants qui déclenchent des guerres et ont les mains couvertes de sang ». C'est la mise à l'index de ceux qui mobilisent Dieu comme s'il était forcément dans leur camp. La Maison-Blanche diabolise toujours l'ennemi. Donald Trump a même tweeté hier « Ouvrez le putain de détroit d'Ormuz, espèce de taré, où vous vivrez en enfer. Gloire à Allah ». Il y a 15 jours, le pape a dit que les dirigeants qui se présentent comme chrétiens devaient se confesser. Il y a 10 jours, il a jugé que les frappes aériennes sur les civils devraient être interdites. Mardi dernier, il a cité nommément Donald Trump en l'exhortant à trouver une porte de sortie. Et vendredi, il a téléphoné au président israélien Isaac Herzog pour l'inviter à rouvrir toutes les voies du dialogue et à protéger les civils. Et samedi, il appelle le monde entier à prier pour la paix. Et Emmanuel Macron a trouvé un allié en quelque sorte. Et d'ailleurs, il se rend au Vatican avec son épouse Brigitte jeudi et vendredi. Un allié ? On va voir. En présentant ses vœux aux diplomates, Léon XIV a parlé d'un monde orwellien, où les mots n'ont plus de rapport avec la réalité. Et il a pris comme exemple l'euthanasie présentée comme une forme de compassion. Il aurait pu citer aussi le droit d'avorter inscrit dans la Constitution française comme une liberté sacrée. Vous voyez, c'est un scandale, ce pape est catholique. Signature Europe 1, ainsi va le monde, Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent.